Dimanche 14 juin, la police encercle un domicile à Cincinnati, dans l'Ohio, aux États-Unis. Dans cette demeure qui semble pourtant calme, vient de se produire une scène tragique. Christophe Takam, un Camerounais, vient d'ôter la vie à Annie, son épouse durant des années, avant de se suicider. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce couple divorcé en arrive là? La belle-sœur de Christophe Takam, qui était proche du couple, partage son avis dans un audio diffusé sur les réseaux sociaux. Mon beau a divorcé de sa femme il y a quelques temps, il y a peut-être moins d'1 an. Vous connaissez l'Europe. On a tout fait. Nous-mêmes, on a essayé d'arranger le problème fatigué. Le gars, il n'était pas pour le divorcer. C'est la femme qui a demandé le divorce. On a flatté. Moi-même, j'ai appelé ma épouse, en même temps ma cousine, que mamie, on ne fait pas ça. Elle me dit que tata, vraiment, je ne veux plus rien comprendre. On a tout fait. On a tout fait. Le gars a même pris l'avion, venu ici au Cameroun. Aller chez la famille de la femme. Pas aller à sa maman, fatiguée, flattée, que maman, on ne fait pas ça. Demande à ta fille d'enlever la plainte, le divorce. Ici, chez nous, c'est très difficile. C'est très difficile. Si je divorce avec elle, je n'aurai plus de vie. Mon beau aussi n'a pas pu supporter le fait qu'on l'enlève de la maison, une maison qu'il a achetée. La fille pas porter un blanc avec qui elle vit. Selon la même narratrice, c'est la goutte d'eau qui va déborder le vase. Le gars n'a pas pu supporter. Apparemment, c'était sa semaine pour garder les enfants. Il est donc arrivé. En passant, il a d'abord vu la voiture du blanc. Il n'a pas pu supporter. Il nous a appelé et causé avec monsieur. Monsieur lui a dit que ouais, calme-toi, c'est rien, vraiment. Suppose que tu as tout perdu et tu recommences ta vie. Jusque-là, il dit toujours que je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas construire maison, la femme porte un autre homme pour vivre. Donc quand il a vu dans la voiture à la maison, ça l'a alors révolté. Il est allé, c'est comme ça qu'il a ouvert, il a seulement tiré sur la fille, bam, et il a retourné, il a tiré sur lui. Le temps que son premier fils appelle la police, les deux étaient déjà au sol. Pour être un peu plus édifiés sur la vie de ce couple, nous nous sommes rendus au quartier Bepanda à Douala, au domicile des parents d'Annie. Nous nous y introduisons dans l'espoir de trouver des occupants. Mais personne n'est présent, juste des chaises qui témoignent des moments de rassemblement depuis la survenue de ce drame. Le voisinage nous apprend que la famille a voyagé pour Bamenju, dans la région de l'Ouest, pour des raids liés à la circonstance. Au téléphone, le papa d'Annie, bouleversé par la mort tragique de sa fille, affirme n'être pas encore en mesure de nous révéler quoi que ce soit. J'ai perdu ma fille et elle n'est pas avec nous. Tant que même les enquêtes extérieures, je ne l'ai pas. Je sais quoi vous dire. Je vais vous dire quoi. Moi-même, je suis dans l'ici, là, je vais vous dire quoi. Mais alors que sa fille est présentée par certains dans les réseaux sociaux comme une femme qui n'a pas été reconnaissante du bien que lui a fait son époux en l'amenant aux États-Unis, le chef de famille tient à faire quelques mises au point. C'est la famille qui a payé le transport. Et là-bas, elle a fait le crédit pour apprendre le travail. Le papa d'Annie botte donc en touche la version selon laquelle sa fille était totalement dépendante de son époux. Pour le voyage pour les États-Unis, c'est la famille et non Christophe Takam qui a payé le billet d'avion. Et Annie aurait elle-même financé sa formation d'infirmière, martèle son père. D'autres proches du couple révèlent que Christophe Takam usait de violence vis-à-vis de son épouse. Une situation qui aurait poussé Annie dans les bras de cet Américain. Bison. L'histoire d'amour d'Annie et Christophe Takam, né depuis des années ici à Bepanda à Douala au Cameroun, s'achève à Cincinnati, aux États-Unis, dans un bain de sang. Un bain de sang dont se souviendront toute leur vie, leurs 3 enfants, dont l'aîné, âgé de 18 ans, très proche de sa mère, lui promet dans un tweet d'être un bon grand frère et peut-être même un père pour ses cadets.